Bonjour, c'est Charlie, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour la vidéo pour les signes de terre, pour la semaine, les énergies de la semaine du 31 janvier au 6 février. On commence par les taureaux. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux cette semaine? Qu'est-ce que cette semaine a pour les taureaux? Le lâcher-prise. Cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit. Il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire, lâche. Donc le lâcher-prise pour vous cette semaine. Peut-être pour certains même, peut-être des pensées obsédantes ou quelque chose vraiment auquel vous vous accrochez, peut-être tout à fait inconsciemment, hein. Et donc il revient sur le devant de la scène cette semaine. Quelque chose que vous ne lâchez pas. Bon, bah, on va aller voir. Hein. En tout cas, lâcher quelque chose cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? Qu'est-ce que c'est que ce lâcher-prise là? Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? S'il vous plaît. On a l'empereur. Le 5 de coupe, c'est peut-être par rapport à quelqu'un. Hein. Non, j'en veux une seule. Merci. Et la lune. Il y a un lien là. Il y a un lien. 5 de coupe nous parle d'un lien qui vous a causé de la peine, causé du chagrin, entre autres choses. La lune nous parle aussi d'une relation qui est peut-être restée enfouie. Pour certains, elle est restée enfouie, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais été dévoilée. Pour d'autres, c'est quelque chose qui a été secret. Et donc je pense que c'est vis-à-vis de cette relation-là qu'on vous invite vraiment à lâcher prise et que ça ne veut pas dire que c'est cette personne. Là, on me parle plutôt du lien tel qu'il est aujourd'hui, parce que le 5 de coupe, la problématique du 5 de coupe, c'est un peu la carte de la déprime par excellence, hein. C'est la carte qu'on nous envoie quand on se sent pas reconnu, maltraité, pas valorisé, enfin voilà. Mais la problématique de la 5 de coupe, c'est que on ne voit que ce qu'il y a devant notre nez. On voit pas ce qu'il y a derrière nous. C'est pour ça que je dis qu'à mon avis, là, c'est si on parle d'une relation, c'est la relation telle qu'elle est aujourd'hui ou telle que vous l'avez vécue, voire même fantasmée. Cette version-là de cette relation, il faut la laisser s'en aller parce que elle n'existe plus ou elle n'a jamais existé et elle n'existera pas de toute façon. Donc ça c'est un premier message. Pour d'autres, il y a une tristesse, quelque chose de passé, un truc qui vous a appartenu, qui ne vous appartient plus, et vous n'arrivez pas à vous en détacher. Alors peut-être que c'est quelqu'un, peut-être que c'était une maison, parce que le taureau c'est aussi tous les biens matériels, hein. Peut-être que vous devez vous détacher ou lâcher prise vis-à-vis de biens matériels ou de possessions. Voilà, il y a cette notion pour certains qu'il y a quelque chose qui vous a appartenu, qui aujourd'hui ne vous appartient plus, peut-être qu'il ne vous appartient plus depuis longtemps, mais que vous n'avez jamais réussi à mettre derrière vous. Et cette semaine, j'imagine que d'une façon ou d'une autre, on remet ça un petit peu sur le devant de la scène pour que vous preniez conscience que vous n'avez pas du tout lâché prise par rapport à ça. D'ailleurs, peut-être que vous pensiez l'avoir fait, hein, et puis en fait, la lune nous dit que pas du tout. C'est quelque chose que vous aviez enfoui ou caché, et puis et ben maintenant, l'empereur nous dit aussi qu'il est temps de prendre ses responsabilités par rapport à ça, et de reconnaître que, oui, ok, il y a un certain nombre de couples qui sont renversés, mais on en a d'autres, hein. Toute notre vie ne consiste pas dans une personne, toute notre vie ne consiste pas à une maison, toute notre vie ne se résume pas à un travail. Voilà, on a et vous possédez d'autres choses. Et il serait le temps aussi
de lâcher prise sur ce que vous avez perdu, sur ce qui ne fait plus partie de votre vie, mais surtout d'ouvrir les yeux sur ce qui est encore dans votre vie et ce que vous avez gagné aussi sur le chemin, que vous n'avez peut-être pas encore reconnu. Il y a peut-être des gens autour de vous, ou des biens ou des parties de vous-même que vous avez acquis, que vous avez rencontrés, qui sont entrés dans votre vie et vous n'avez pas reconnu la valeur de ces énergies-là de manière générale. L'empereur nous dit aussi que pour certains et certaines, cette semaine, vous prenez conscience de ces schémas mentaux-là, du fait d'être un petit peu coincé dans le passé, coincé dans une relation, coincé dans un état émotionnel, hein, avec la lune aussi, hein, et de prendre conscience qu'il est temps, peut-être, sans doute même, de vous en défaire, hein. En tout cas, si vous n'en êtes pas conscient, je pense que cette semaine, on va vous le représenter pour en prendre conscience. Qu'est-ce qu'on a sur l'empereur, s'il vous plaît? On peut clarifier l'empereur. Alors, ouais, on parle d'un lien. On a un 6 de coupe, un empereur et l'arcane sans nom. Donc, on a un lien qui est terminé. Un lien du passé, quelque chose qui appartient au passé. Alors on me dit que c'est pas forcément un lien avec une personne, c'est un lien avec une énergie. Une énergie, voilà. Vous êtes attaché à quelque chose. De toute façon, ça nous l'a dit, hein, le lâcher prise. Vous êtes attaché à quelque chose. L'empereur peut nous parler aussi d'une figure paternelle ou d'un travail ou d'un patron, de quelqu'un qui avait cette figure-là pour vous. L'empereur, qui représentait ou qui a représenté l'empereur dans votre vie. Et on vous dit que vis-à-vis de ce lien, qui est un lien qui a été, qui est encore un lien important dans votre vie, il faut le lâcher, il faut le laisser derrière vous. Cette personne ou cette énergie. Mais ça vous coûte énormément. Ça vous coûte énormément. Qu'est-ce qu'on a sur le 5 de coupe? Si on nous parle d'une personne, il y a énormément d'amour là. Que c'était un amour déclaré, un amour vécu, non vécu, pas déclaré, tout ce que vous voulez. Il y a eu énormément d'amour et c'est pour ça que c'est si... Mais moi je pense que c'est un amour qui n'a pas été vécu ou mal vécu, voire pour certains, la personne en face, elle l'a jamais su, quoi. Et vous avez vécu ça de votre côté, tout seul ou toute seule. L'empereur nous dit aussi que c'est quelqu'un, c'est un lien qui vous a appris énormément, hein. Mais il est temps de le laisser derrière vous, là. Il est temps de passer à autre chose, vraiment, hein. Qu'est-ce qu'on a sur le 5 de coupe? Peut-être d'ailleurs que pour certains, c'est cette personne qui met une fin, ou pour d'autres, vous comprenez que c'est bon, c'est la fin. D'une façon ou d'une autre, vous êtes invité vraiment à poser une fin là-dessus. Qu'est-ce qu'on a sur le 5 de coupe, s'il vous plaît? Ouais. On a un 6 d'épée, une reine de denier et l'étoile. Je pense que c'est vous, je pense que... Alors après, ça dépendra, mais pour certains d'entre vous, vous en avez ras-le-bol, en fait. Vous en avez marre d'être dans cette espérance vaine, dans cette attente sans fin. C'est ça ce que nous dit le 6 d'épée. Il nous dit qu'on veut sortir d'une situation, on veut aller, et puis avec la reine de denier et l'étoile, on nous dit qu'on veut aller vers quelque chose de plus doux. La reine de denier nous parle aussi d'une stabilité que vous avez construite, que vous avez acquise. La reine de denier, c'est aussi le taureau par excellence, hein. C'est la femme maternelle, la femme paisible, la femme posée, mais on ne la lui met pas à l'envers non plus à la reine de denier, hein. Elle est autonome, elle est indépendante, voilà, elle gère très bien sa vie. Et je pense que cette semaine, il se passe un truc, on vous dit un truc qui vous fait qui vous fait prendre conscience de ce que vous avez vécu. Vraiment. Et qu'il est temps de passer à autre chose, mais c'est dur, hein. Je pense que c'est très compliqué à faire,
Parce que là, il y a eu un amour, ou enfin, quelque chose vraiment avec le 6 de Denis, le 6 de coupe, quelque chose de très très particulier, qui vous a touché, hein, mais vraiment touché, touché, touché. Et là, c'est la fin, c'est le moment où on dit au revoir, le moment où on laisse partir, le moment où on lâche prise. Pour l'amour de soi, hein, vraiment pour l'amour de soi, pour l'envie, le besoin aujourd'hui de vivre autre chose, quelque chose de plus doux, de plus juste, de plus paisible. Voilà. Qu'est-ce qu'on a sur la lune? Qu'est-ce qu'on a? Mais il y a beaucoup de peur aussi, hein, la peur de lâcher. Je pense que là, la peur de lâcher, parce que je pense que pour certains, il y a cette notion, la peur de ne plus jamais ressentir l'amour que vous avez ressenti pour cette personne. Et c'est même pas l'amour que vous avez, qu'on vous a donné, parce que pour certains, je pense que vous n'avez rien reçu. C'est plutôt de ne trouver personne d'autre qui vous fera éprouver ce que vous avez éprouvé. Parce qu'il y a quelque chose de très fort ici, hein. Et je pense que ça vous fait très peur. Et pour certains, il y a même cette idée de préférer s'accrocher à un mirage pour continuer à éprouver cet amour que peut-être personne d'autre ne vous a fait ressentir jusque-là, hein. Allez, la lune, s'il vous plaît. Clarifiez la lune. Cette semaine, cette relation est au goût du jour, et notamment avec la notion qu'il faut lâcher prise dessus. Alors, sur la lune, on a la reine d'épée, le 9 de bâton et le cavalier d'épée. Ouais, je pense qu'il se passe quelque chose cette semaine. Vous apprenez quelque chose, on vous dit quelque chose, vous réalisez quelque chose. Il y a une notion de communication cette semaine, que ce soit une communication intérieure ou extérieure, qui va, je pense, vous faire prendre conscience qu'il est temps. Il est temps d'arrêter de vous accrocher, il est temps de lâcher, il est temps de vous tourner vers d'autres horizons, vers d'autres possibilités, vers d'autres personnes, vers d'autres environnements, vers d'autres énergies. Il est temps de trancher, hein. Et c'est potentiellement une compréhension, une nouvelle, une communication. Vous ne vous y attendiez pas du tout, en vérité. Mais elle vient vous forcer à lâcher parce qu'il y a quelque chose qui a suffisamment duré, j'ai l'impression. Il y a quelque chose qui a suffisamment duré. Et vis-à-vis de cette énergie, de ce lien, de ce que c'est, il est temps de reprendre votre position d'empereur, hein, de reprendre votre pouvoir personnel. Parce que vous avez sans doute autre chose à vivre. Bon. Quel est le conseil pour les taureaux pour la semaine du 31 janvier au 6 février, s'il vous plaît? Quel est le conseil pour les taureaux? On a la lune. Cette personne, ça peut être un signe du cancer, un poisson. Beaucoup d'émotionnel ici. Énormément d'émotionnel. Un émotionnel vraiment profond et massif dans cette relation. Au clair de lune, qu'elle soit apparente ou non, et à l'apogée de la nuit, laisse-toi bercer et transpercer par sa lueur, par sa douceur, par le rééquilibrage qu'elle propose d'exercer sur ton cœur. Le 2 février, nous avons la nouvelle lune. La nouvelle ou la pleine? Je crois que c'est la nouvelle lune. Donc travailler avec les énergies de la lune pour pouvoir passer plus rapidement d'un état à un autre. Rééquilibrez-vous, lâchez prise, enfin vraiment, c'est nécessaire là. Nécessaire, puis de toute façon avec l'arcane sans nom, on vous le dit, hein, c'est le temps de passer à la suite. Hein. L'étoile nous dit aussi qu'il y a quelque chose d'autre qui vous attend, hein, quelque chose de plus nourrissant, de plus épanouissant, voilà.
On a Mercure. C'est le moment d'exprimer ce qui se trouve au creux de ton cœur. Ne conserve pas de non-dit ou de secret. Tu as le droit de communiquer ce qui est important pour toi afin d'avancer. Peut-être qu'il va y avoir une conversation particulière avec cette personne cette semaine, hein, qui va vous faire comprendre que non, c'est mort, il n'en sortira rien. Parce que pour moi, il ne sort plus rien de ça, c'est terminé. Ok, bon. Ben, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une excellente semaine, et puis je vais passer aux Vierges. Je vais passer aux Vierges. Alors, les Vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous pour la première semaine de février? Qu'est-ce qu'on a pour les Vierges? On a médité. Prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi. Sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Donc, le besoin de méditer cette semaine se fera sans doute sentir, où vous serez très centré sur vous, sur votre apaisement, votre développement. On va voir. Alors, qu'est-ce qu'on a cette semaine? J'en mets trop d'un coup là. Qu'est-ce qu'on a cette semaine? Pour les Vierges, alors, on a un 2 de bâton, un 8 de pentacle. Bon, des Vierges très occupées encore, pour pas changer. Non, j'en ai trop. J'en veux qu'une. Une seule. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent pour vous cette semaine. Enfin, il y a une espèce de quotidien, des choses qui se bousculent. Et en même temps, pas grand-chose qui se passe. C'est intéressant. Alors, il y a quelque chose auquel vous devez penser, il y a un truc que vous devez régler, que vous devez faire. Alors je ne sais pas trop quoi, hein, ça peut porter à plein de choses. Ça peut avoir rapport à votre carrière, ça peut avoir rapport à votre spiritualité, à un lien particulier. Voilà, ça peut être vraiment, il y a un truc que vous devez faire ou que vous devez mettre au clair ou que vous devez gérer, mais vous ne le faites pas. Je pense que vous savez très bien que vous devez vous poser 5 minutes pour solutionner une situation, prendre une décision, planifier, préparer, voilà. Mais il y a 2 messages, soit vous ne le faites pas et parce que il y a cette notion que vous préférez vous abrutir par le travail et rester focalisé sur le travail pour justement ne pas avoir à gérer ça, soit au contraire dans le travail, cette semaine, vous êtes très axé sur un truc en particulier qui vraiment va vous prendre toute la semaine, quoi. Enfin, toute la semaine. Ça va vous prendre, vous allez être focus. Focus dessus. Mais sinon, il y a vraiment cette notion de devoir s'occuper de quelque chose, et vous le savez très bien, mais c'est pas le moment. C'est pas le moment, ou pas maintenant, ou j'ai pas envie de le faire, ou je préfère m'abrutir de travail, de tâches, de machins, de trucs, pour ne pas penser à ce truc-là, à cette personne-là. Bon. Qu'est-ce qu'on a sur le 2 de bâton?
s'il vous plaît. Alors, sur le 2 de bâton, on a la force, 9 de bâton et le 2 de bâton. Ouais, je pense que vous essayez, à mon avis, de toutes vos forces cette semaine. En tout cas, vous mettez toute votre énergie cette semaine à ne pas régler quelque chose. Voilà, à ne pas déranger un statu quo, ne pas vous accrocher à une situation telle qu'elle est, alors que et en fait vous vous accrochez de toutes vos forces à ça, parce que vous savez très bien qu'il y a quelque chose qui doit changer. Je sais pas dans quelle situation, mais 2 fois le 2 de bâton, ça nous dit bien qu'il y a un truc que vous voyez, que vous savez que vous devez faire, ou que vous êtes poussé à faire, et vous avez de plus en plus envie de faire, hein, parce qu'il y a cette notion d'être poussé vers quelque chose ici, et cette semaine, non, c'est niet, vous vous accrochez de toutes vos forces à ce qui est établi. Hein, le reste, plus tard, peut-être. Je pense que vous luttez aussi pas mal cette semaine, justement, pour conserver l'ordre établi et pour ne pas justement vous jeter vers cette personne, vers cette situation ou vers cette énergie qui vous fait du pied un petit peu. Hein. Qu'est-ce qu'on a sur le 8 de Pentacle? On a le cavalier d'épée, le 3 de coupe et le 10 d'épée. Bon. Ouais, vous cherchez l'oubli dans le travail. Il y a des gens, ils cherchent l'oubli dans la boisson. Vous cherchez plutôt l'oubli dans le travail. Ceci dit, le 3 de coupe peut nous parler aussi de l'oubli dans la boisson. Hein. Mais il y a une histoire ici de conserver un espèce de rythme, de conserver des gens autour de soi, surtout pour ne pas voir qu'on souffre. Surtout pour ne pas voir qu'on voudrait être ailleurs. Surtout pour ne pas voir que on voudrait vivre autre chose. Donc il y a une notion ici de garder un rythme. De garder un rythme effréné, un rythme, voilà, les choses s'enchaînent, un quotidien qui s'enchaîne, un quotidien rester occupé pour occulter, oblitérer le fait qu'on ne vit peut-être pas ce qu'on a envie de vivre. Ou alors on maintient un rythme de vie, on sort avec des amis, on travaille beaucoup, alors que physiquement on n'en peut plus, quoi. C'est peut-être ça aussi, hein, donc attention à ça. Je pense que cette semaine, vous avez un rythme qui est trop, ou alors vous arrivez, ça fait plusieurs semaines ou plusieurs mois ou plusieurs années que c'est déjà le cas, et là vous constatez que ça commence à être trop. Qu'est-ce qu'on a sur le 3 de bâton? On a un cavalier de bâton, le soleil et l'as d'épée. Le pire étant que vous savez très bien que c'est dans cette direction-là que vous devez aller. Je ne sais pas ce que c'est, hein. Ça peut être une personne, un travail, un hobby, une maison, j'en sais rien. Mais vous savez complètement que c'est dans cette direction-là que vous devez aller, que c'est dans cette direction-là que vous allez trouver ce que vous cherchez. Et quand vous y pensez, en plus, ça vous rend joyeux, joyeuse, extatique. Vous savez que votre vérité, elle se trouve là-bas. Vous savez très bien que votre vérité, elle se trouve là-bas. Mais clairement, c'est pas cette semaine que vous faites... Alors, il pourrait se passer quelque chose en fin de semaine, ou en milieu de semaine, hein, qui ferait qu'en fin de semaine, ça pourrait déclencher un mouvement. Pour certains. Pour d'autres, vous êtes juste en état de procrastination, de latence, pour ne pas voir ce à quoi vous vous accrochez. Enfin non, c'est pas ça, c'est
Vous accrochez très fermement à ce qu'il y a déjà dans votre vie, justement, pour ne pas trop regarder ce qu'il y a devant ou ce qu'il y a sur le côté, ce que vous êtes censé rejoindre, en fait. Hein. Parce qu'il y a une notion de ne pas forcément vouloir changer les choses, ou ne pas quitter quelque chose, ou ce que c'est. Et vous mettez beaucoup d'énergie à maintenir cette situation dans votre vie, alors que vous savez très bien que ce qui vous rend heureux, c'est ce 2 de bâton et ce 3 de bâton, hein, ça se trouve ailleurs, hein, ça se trouve pas là où vous êtes. Hein. Quels conseils on a pour les vierges ? Il y a peut-être aussi en fin de semaine une communication justement qui va vous mettre en joie. Peut-être une communication qui va venir de quelqu'un ou des nouvelles que vous aurez où on va vous dire quelque chose et bon, on va voir. Alors, pas évident comme message, on a la pitié pour vous. Cette pitié que tu penses voir dans les yeux des autres n'est que le reflet de ton propre mépris, de ton propre apitoiement. Accepte la compassion qui t'est offerte et la main qui t'est tendue. Donc effectivement, il y a peut-être quelque chose qui vient vers vous cette semaine, une communication, une personne, hein, mais on le voit vraiment sur la toute fin. On peut déjà l'avoir avec le 3 de coupe, hein, il y aura peut-être quelque chose de particulier. Et vous pourriez peut-être mal le prendre ou ne pas savoir comment le prendre, parce que ça vous touche, hein, mine de rien. Bon. Qu'est-ce qu'on a pour les vierges cette semaine ? On a Vesta. Zoom, 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 zoom. Vous allez peut-être avoir une réunion Zoom. J'en sais rien. Pardon. Cultive ton feu sacré, c'est ce que tu as de plus précieux. Ne laisse personne projeter sur toi ses peurs ou ses croyances. Toi et toi seul est capable de savoir ce qui est bon pour soi. Mais bon, encore faut-il l'accepter. Hein. La pitié nous parle aussi de ce que les gens projettent sur vous et de ce que vous conservez de ces projections-là. Hein. Donc, il y a un rapport à l'œil de l'autre aussi, là, qui est important. Parce que le 2 de bâton nous parle de quelque chose de différent quand même. Donc peut-être que c'est ça qui vous perturbe un petit peu. Mais le soleil et l'as d'épée nous disent quand même, je pense que vous allez finir par y aller là, vers ce 2 de bâton, ce 3 de bâton, ce truc qui brille au loin là, dont vous avez envie. Mais bon, sans doute que pour l'instant, vous n'êtes pas tout à fait prêt. Bon, en tout cas, si vous vous retrouvez un petit peu entre deux feux intérieurs, entre deux feux mentaux ou entre deux feux extérieurs cette semaine, votre réponse, c'est la méditation. Et si vous êtes coincé là, dans cette situation où il y a vraiment quelque chose qui vous fait de l'œil, qui vous fait du pied, mais vous êtes perdu parce que ça ne correspond pas à votre vie, à ce que vous voulez pour vous et tout ça, ben méditez parce que vous aurez des réponses via ce biais-là. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine et je vais passer au Capricorne. Allez, c'est parti pour les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes cette semaine ? Ouh là là, ouh là là. Alors, pour vous, on a aimé. Ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement, accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Donc un gros travail sur le chakra du cœur cette semaine, sur l'ouverture du cœur. On avait aussi pour vous la notion de priorisation. Ou peut-être se prioriser face au quotidien peut-être, ou à d'autres personnes. On va aller voir. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes ?
Capricorne, Capricorne. On a un 8 de bâton. Quelque chose qui se précipite peut-être. Une communication, quelque chose d'inattendu. Un 3 d'épée. Et un 8 de pentacle. L'envie de bouger, l'envie que les choses bougent, mais on n'y arrive pas forcément. L'envie de retrouver du mouvement, de gagner en vitesse, peut-être que les choses vraiment, il y a une notion d'urgence derrière. Il est urgent que les choses changent, il est urgent que la situation change, et il faut que quelque chose se passe, mais non, ça bouge pas. Et donc il y a un petit peu l'énergie là vous savez, d'être tordu entre deux forces. Voilà, être tordu entre deux forces. Et de plus trop savoir quoi faire dans cette situation-là. Pour d'autres, basiquement, vous apprenez quelque chose qui vous fait mal et vous vous enterrez dans le travail. Ça peut être ça aussi. Pour moi, pour certains, il y a un refus, d'une émotion, là, un refoulement. Quelque chose qui vous blesse, hein. Il y a de la souffrance ici. C'est intéressant parce qu'on a un cœur blessé et on vous dit que pour cette semaine, le plus important, c'est d'ouvrir votre cœur, de travailler sur l'ouverture du cœur. Peut-être que vous couvez une souffrance. Vous couvez une souffrance. Vous couvez une souffrance et il y a peut-être quelque chose en particulier qui pourrait la faire ressurgir, ou alors elle ressurgit presque toute seule. Cette semaine, là, vous vous y attendez pas, c'est complètement inattendu, ça sort de nulle part, et vous savez peut-être pas trop quoi faire avec. Ou c'est trop pour vous, hein. C'est possible aussi que ce soit trop pour vous. On va aller voir. Qu'est-ce qu'on a sur le 8 de bâton? Qu'est-ce qu'on a sur le 8 de bâton? Des gens qui pourraient avoir des nouvelles de type rupture ou je m'en vais ou quelque chose comme ça cette semaine. Alors, on a un 6 de denier, un 5 de denier et le diable. Et une situation à laquelle vous ne pouvez rien changer. C'est peut-être lié au travail, pour certains, c'est peut-être la retraite qui approche, ou un départ en retraite, ou quelque chose comme ça, une fin qui approche, ou alors une fin de contrat, hein, ça peut être ça aussi. Et ça vous blesse. Vraiment cette notion que ça vous blesse. Ça fait ressortir cette nouvelle par rapport au travail ou quelque chose comme ça peut ressortir pas mal de peur, pas mal d'angoisse. La peur de manquer, c'est peut-être que vous le vivez comme quelque chose d'injuste aussi. Le diable, l'arcane du diable, ça représente aussi le Capricorne. Hein, donc, je pense que vos angoisses à vous remontent. Mais ce sont les vôtres
je sais pas pourquoi on insiste là-dessus, enfin, c'est dans le sens aussi, c'est de votre responsabilité, peut-être de soigner ce cœur blessé d'ailleurs, hein. La réaction face à cette nouvelle, si c'est le cas, elle est de votre responsabilité. Ne faites pas porter aux autres, la responsabilité et le poids de votre réaction et de vos blessures et de votre passé. Et je pense que pour certains, dans le cadre du travail ou vis-à-vis de questions financières, vous apprenez quelque chose cette semaine et il y a un gros sentiment d'injustice, à mon avis. Peut-être que vous apprenez que vous n'avez pas de prime, vous n'êtes pas augmenté, ou ça peut être plus grave que ça, hein, mais quelque chose que vous vivez mal, hein, par rapport à la matérialité cette semaine, qui vraiment vous... Pour moi, ça peut être très très fortement lié au travail, parce que entre le Capricorne et le travail, il y a une histoire d'amour, hein, donc ça peut être ça. Ce sera différent pour chacun, mais quand même une notion d'injustice ici. Qu'est-ce qu'on a sur le 3 d'épée? Je pense que vous espérez ou espériez quelque chose. Mais à mon avis, là, cette semaine, vous apprenez que non. Non, non. Alors, sur le 3 d'épée, pardon, on a l'empereur, le 9 de denier et le cavalier de denier. Ben, c'est fou quand même, parce qu'on a quand même quelque chose de positif ici. Peut-être que vous vouliez absolument un 10 de denier et tout ce que vous obtenez c'est un 9 et ça ne vous va pas, enfin j'en sais rien. Ou il y a peut-être aussi quelque chose qui est reporté. Et vous le prenez très mal. C'est quelque chose qui touche le travail ou les affaires ou la carrière ou l'argent, le corps. Mais ça vous touche vous personnellement. Le cavalier de denier nous dit aussi que c'est quelque chose que vous avez attendu ou que vous attendiez ou qui, voilà, hein, on savait que ça allait arriver, mais on ne savait pas forcément trop quand, ou on l'avait anticipé, mais pas forcément assez bien. L'empereur peut nous parler d'un patron, d'un supérieur, de votre mari. Potentiellement, il y a des gens qui apprennent, alors tout n'est pas négatif, hein, mais il y a des gens qui peuvent apprendre une liaison. Mais sinon, de manière générale, il y a un émotionnel cette semaine, mais qui est... il y a une raison derrière, et cette notion de quelque chose qui vient vous faire travailler l'ouverture de cœur, hein, donc accepter l'émotion telle qu'elle vient. Je pense que c'est aussi un émotionnel qui se manifeste pour la majorité d'entre vous, justement pour vous faire travailler sur votre maîtrise de vous, sur votre stabilité, sur votre position, vous d'empereur. Parce que le Capricorne émotionnel, c'est pas son trip. Donc forcément, quand il y a des grosses remontées comme ça peut être difficile à gérer. Et là, on est plutôt sur quelqu'un qui gère, hein, ou en tout cas qui est dans la maîtrise de ce cœur qui peut souffrir parfois. Qu'est-ce qu'on a sur le 8 de Pentacle, hein. Quand même des notions d'injustice, hein, d'avoir été blessé par le passé vis-à-vis de quelque chose ou quelqu'un. Et je pense que si on vous le représente cette semaine, c'est quelque chose que vous connaissez déjà, c'est justement aussi pour que vous voyez où vous en êtes, vous, dans la gestion de vos émotions, dans l'ouverture de votre cœur, dans votre guérison. Qu'est-ce qu'on a sur le 8 de Pentacle? On a un 5 de coupe, un magicien et un cavalier de bâton. Il y a l'envie de transformer les choses, hein. Vous avez l'envie de transformer les choses, l'envie de faire quelque chose, je ne sais pas quoi.
sans doute l'envie de transformer cette souffrance, à mon avis, c'est ça, hein. Je pense que globalement, vous avez envie de transformer, de transmuter une souffrance que vous portez, peut-être une blessure d'injustice aussi, des angoisses, des peurs, la notion de travailler sur votre maîtrise émotionnelle, la maîtrise de votre vie, la maîtrise de vous-même, hein, de vous-même. Et l'ouverture aimée et puis le magicien et le cavalier de bâton nous disent que cette semaine, vous êtes prêts à travailler sur vous et à prendre les choses en main. Je pense parce qu'on vous dit un truc qui doit heurter un petit peu votre sensibilité et venir pointer du doigt cette blessure en particulier. Pour venir vous donner un petit coup d'électrochoc, j'ai l'impression, pour vous cette semaine, Capricorne. Alors, qu'est-ce qu'on a comme conseil pour les Capricornes du coup cette semaine? J'en ai trop. Qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes cette semaine? On a... Mais je ouais, non. On veut qu'une. En veut qu'une. On a la culpabilité. Stop. Arrête l'autoflagellation. Au lieu de ressasser ta culpabilité, dresse la liste de tes fiertés et de tous ces événements qui font de toi une personne remarquable. Parce que là, il y a beaucoup de pression dans ce jeu, hein, beaucoup d'autopression, je veux dire. Là, vous cherchez un résultat qui est quand même... c'est pas rien, hein, donc peut-être lâchez-vous la grappe aussi un petit peu. Hein. Lâchez-vous la grappe et sachez prendre des pauses aussi. Hein. Ça vous fera du bien. Une seule. On a Palace. Zoom, 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 zoom. Ne doute plus de tes capacités intellectuelles, tu as ta propre façon de voir le monde. Plus tu t'autorises à élargir ton champ de possibilités, et plus tu cultives la justesse dans tes perceptions. Je pense que c'est un message aussi pour vous dire que ce que vous ressentez est juste. De manière générale, vous avez raison sur la situation, raison sur une situation, raison sur vous-même. C'est peut-être d'ailleurs ce que vous comprenez cette semaine. Mais du coup, pour autant, voilà quoi, vous n'avez pas besoin d'en faire plus que les autres, hein, pas forcément nécessité. Voilà, donc lâchez-vous la grappe, travaillez sur l'ouverture de cœur, et puis apprenez à vous aimer aussi. Je pense que c'est aussi important pour vous. Apprenez à aimer la personne que vous êtes. Voilà. Donc, je m'arrête là. Je vous souhaite une excellente semaine et puis je vous dis à très bientôt. Salut!